Shalom à tous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle où vous nous suivez. Je me présente, je suis la sœur Luna pour les gens qui me connaissent déjà, pour les gens qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Avant de commencer cette émission, je remercie d'abord le Seigneur de m'avoir accordé encore la souffle de vie. Et merci à toutes les personnes qui m'encouragent, merci à toutes les personnes qui m'envoient des messages, merci à toutes les personnes qui sont là pour me soutenir. Et je viens tout simplement vous dire merci. Et sans oublier toute l'équipe de Une heure avec Jésus, et sans oublier mon église Rodsa, Royaume des Sacrificateurs, sans oublier mon père spirituel, ma mère spirituelle, le couple pastoral de l'apôtre Blaise Kipanza. J'ai dit un grand merci à vous aussi, ainsi qu'à ma famille, la famille Toko, mes frères et sœurs, Léontine, Bibiche, bébé, Élise, Trésor, Joe, Papi. Voilà, je tiens à remercier toutes les personnes et je suis là pour vous. Cette émission s'intitule Mon parcours. Je parle de mon parcours, c'est par rapport à mes compétences, c'est par rapport à des choses que je suis en train d'apprendre. Et voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas divulguer les compétences acquises que je réussis et partager aussi aux d'autres personnes. Et voilà. Sur cette émission, mon parcours, je vous parle de mon parcours à moi. Je vous parle comment est-ce que je fais une reconversion pour ma formation en tant que secrétaire médicale. Pour tout commencer, j'ai commencé à travailler dans l'association, dans l'association de Help Famille, là où je pris un peu mes compétences là-bas en tant que nourrice. Et j'ai commencé là-bas sans diplôme. Après, j'ai fait une formation de auxiliaire parental pour travailler dans la crèche. Et puis voilà, avec les personnes âgées, là où j'ai pris un peu de diplôme en tant que qui au niveau 5, je crois, niveau 4, pour travailler avec les personnes âgées dans les maisons de retraite. Et j'ai commencé, c'était juste pour prendre des compétences, pour voir si je dois aimer, si je dois commencer, continuer avec cette aventure que j'avais aimée. Et au fur et à mesure que je travaillais, au fur et à mesure que je continue toujours à travailler, je me suis dit pourquoi pas d'embellir encore mes compétences en tant que secrétaire médicale. Et du coup, je fais la formation de secrétaire médical aussi. Avant de faire la formation de secrétaire médical, je fais aussi le travail en tant que boueuse. Le boueuse, je ne sais pas utiliser d'autres thèmes que les gens peuvent utiliser. Et c'était un travail où je ramassais de papier un peu sur la route et des trucs comme ça. Il y avait un jour que je fais ce travail, il y a un monsieur qui m'a vu, il me dit, madame, vous êtes encore toute jeune et tout, ce travail n'est pas fait pour vous, allez chercher un autre travail. Et je traversais les enfants qui sortaient de l'école et tout. Elle me dit, madame, vous êtes encore toute belle, madame, vous pouvez faire encore, chercher encore une autre émission. Et c'est par là que j'avais pris la décision, de faire c'est une autre aventure. Et voilà, j'ai commencé à faire ma formation en tant que secrétaire médicale. Et tout a commencé par là. Par la formation secrétaire médicale, je fais la formation dans un centre de formation, un centre EDICSIP qui était à Paris 17e. Maintenant, ils ont déménagé, ils sont dans le Paris 15e. C'est là-bas, j'ai fait ma formation de secrétaire médicale pendant 6 mois. Et à part cela, j'ai travaillé aussi dans d'autres centres médicaux, centres de radiologie. Et voilà, c'est un travail que j'aime beaucoup. Et les inconvénients, la qualité de secrétaire médical et les avantages, il y en a beaucoup sur ce travail. Et je voulais dire aux femmes peut-être qui viennent au bled, de femmes qui cherchent à faire de formation, il y a des difficultés, surtout quand on est maman, quand on est jeune, quand on est de jeune maman, il y a beaucoup vraiment d'énergie à donner pour cette formation. Au début, c'était pas facile, au début, j'avais un peu de problèmes, le manque de garde des enfants. Surtout, il faut savoir que quand vous voulez lancer sur la formation de secrétaire médical, déjà, les horaires, c'est compliqué. Les horaires, c'est compliqué. Vraiment, même pendant l'entretien, on va vous poser des questions. Est-ce que vous avez des gens pour garder vos enfants? Parce que les horaires, c'est vraiment compliqué. Surtout pour les gens qui travaillent dans les centres dentaires, dans le laboratoire. Ils commencent hyper tôt. Donc, c'est vraiment compliqué pour le jeune maman.
et les compétences, les qualités en tant que secrétaire médicale. Je vous en parlerai dans la deuxième émission que je vais faire, mon parcours, pour vous rencontrer un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, je suis venue simplement motiver les femmes sages. Je suis venue motiver toutes les femmes qui viennent de l'Afrique, toutes les femmes qui veulent embellir la compétence dans la formation de secrétaire médical, peu importe une autre formation que vous voulez embellir. Vraiment, toutes les femmes, je vous appelle de vous former. De vous former. Faites des formations en tant que secrétaire médical. Cherchez des formations RH, cherchez des formations auxiliaires parentales, auxiliaires de vie, aide-soignante, peu importe la formation, formez-vous les filles. C'est très important. Pour que votre mari vous donne de la valeur aussi, je demande à toutes les femmes de vous former. Vraiment, c'est très important. Si tu te formes, tu as une bagage intellectuel, tu as une papier de formation, cela joue un rôle très important. Et voilà, dans votre vie. Vraiment, c'est vraiment, je vais continuer à parler avec l'importance de la formation, comment je fais de recherche, comment je suis tombée sur cette formation et comment ça s'est passé. Est-ce que c'était facile pour moi? Est-ce que c'était difficile pour moi en tant que mère de 4 enfants? J'avoue, mère de 4 enfants, gérer les enfants, les devoirs des enfants, accompagner les enfants à l'école, aller à la formation, tu retournes, tu dois chercher les enfants à l'école, tu dois cuisiner, tu dois faire les devoirs toute seule. Vraiment, c'était catastrophe. Mais gloire à Dieu, Dieu m'a donné un peu la force aujourd'hui. J'ai mon diplôme en tant que secrétaire médical et je travaille ici. Là, ça fait déjà au moins 3 ans que je suis dans le métier de secrétaire médical. Et les filles, je vous encourage aussi, formez-vous, faites de formations qui vous semblent, dépistez-vous pour le cancer de sein, faites des examens, c'est très très important. Faites les contrôles de cancer utérus, c'est très 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 important les filles. Formez-vous. Et je reviendrai pour le deuxième partie pour vous parler comment est-ce que je fais ma formation, quels sont comment est-ce que je fais, quelles sont les conditions, hein? Il faut avoir un bagage intellectuel, il faut savoir lire, il faut les fautes d'orthographe, sinon ça, et c'est vraiment compliqué tel que moi je viens de Bled. Donc, j'essaie un peu de parler français comme les autres. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais quand même, on cherche aussi à s'intégrer, on cherche aussi à faire de formation. Vraiment, quant à moi, et je vous parle de tout et je vais vous expliquer dans la deuxième partie comment ça a été pour moi. Et je dis un grand merci à toutes les personnes qui sont en train de partager, de tapoter. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.